L'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors hier, à l'appel de tous les syndicats, pour une fois réunis, les fonctionnaires ont défilé dans les rues de France pour protester contre le gel du point d'indice, des suppressions de postes et du rétablissement du jour de carence non payé. Mais la mobilisation n'a pas déplacé les foules réellement, même si, 400 000 personnes, c'est tout de même honorable. Le gouvernement reste cependant aux aguets et continue de négocier en coulisses avec les centrales syndicales pour préparer le prochain marathon social avec les réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Alors évidemment, l'exécutif ne crie pas victoire et continue de marcher sur des œufs. À droite, on s'organise pour la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez semble pour l'instant favori. Alors on parle de la manif d'hier, qui n'a pas fait trembler, il est vrai, le gouvernement. Peut-être un mot déjà sur cette mobilisation. Je le disais, 400 000 personnes, c'est à peu près ce que faisaient les manifestants pendant la loi El Khomri. Donc oui. Un peu du pareil au même, on va dire. Je partage votre avis. Le gouvernement peut dormir sur ses deux oreilles. Cette manifestation qui était quand même la première à l'appel de tous les syndicats depuis 10 ans, ce qui est au passage un petit exploit. Et sans doute qu'il faudra faire attention à ça. Ils prennent date un peu, à mon avis, pour les dossiers qui viennent. S'agissant de la manif d'hier, effectivement, le gouvernement peut continuer à avancer. C'est pas ça qui va bloquer Emmanuel Macron dans sa volonté de transformer le pays, pour reprendre la phraséologie macroniste. Les syndicats, c'est pas un coup pour rien, mais c'est pas terrible. Et les fonctionnaires qui ont appris de la bouche d'Édouard Philippe que l'augmentation de la CSG serait intégralement compensée, même s'ils restent méfiants. Le gouvernement a entendu une partie de leurs protestations et donc on peut passer au dossier suivant. Emmanuel Macron reçoit les syndicats jeudi et vendredi avec la même méthode qui avait prévalu lors des ordonnances travail, c'est-à-dire... De longues négociations. Non, mais d'abord, il les reçoit seuls à l'Élysée, un par un, jamais ensemble. Il reprend cette technique-là et ensuite il passe le manche à Philippe et Pénicaud qui vont lancer le round d'abord sur la formation professionnelle, qui sera, à mon avis, c'est pas ça qui fera descendre les gens dans la rue, mais il y aura quand même un face-à-face avec les régions qui sera intéressant parce que les régions sont partie prenante dans ce dossier. Donc ce que vient de dire Bruno, c'est vrai, il y a une technique, il y a une manière, un savoir-faire peut-être macronien, ce que vient de décrire Bruno. Donc est-ce que le pari de sa transformation sociale et politique, on l'a vu, va réussir dans le fond? Alors, c'est pas du tout gagné. C'est vrai qu'il y a une méthode. C'est vrai que c'est précisément la méthode qui n'avait pas été appliquée lors de la loi précédente, la loi El Khomri. Et c'est la raison pour laquelle ça avait crispé et cristallisé toute une opposition sociale et syndicale. Le premier round, celui de la loi travail, on peut dire qu'il est plié, que le match est plié et qu'il est remporté, effectivement. Après, c'est un petit peu plus compliqué parce que, Bruno le disait, il y a un risque de coagulation. La journée d'hier le montre. On avait un front syndical jusqu'ici très désuni et là, pour la première fois, on a peut-être l'embryon de quelque chose. Et puis, il faut quand même rappeler que la séquence, on va dire les 10 jours qui viennent de se passer, ils n'ont pas été formidables pour le président sur le plan de l'image sociale. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais en quelques jours se sont télescopés le PLF avec ses mesures jugées quand même penchant très largement en faveur des plus aisés, avec cristallisation symbolique, la président des riches, de l'ISF, l'image du président des riches que ses opposants de gauche, Mélenchon en tête, tentent d'installer et réussissent un petit peu dans l'opinion tout de même, puisqu'on voit qu'ils décodent très fortement à gauche. Il y a eu cet épisode du bordel, entre guillemets, qui a été stigmatisé par le président. Donc, le président, il essaye de se refaire une image sociale depuis quelques jours. Il y a effectivement cette série de réceptions de syndicats à l'Élysée. Il y a eu ces séries de déplacements sur le terrain, à Égletons, etc. Mais on voit bien qu'il y a un problème de ce point de vue-là et qu'il faut corriger le tir. Le tir, c'est tout simplement, et ça va être l'objet des prochaines réformes, notamment la formation professionnelle, d'expliquer qu'on ne gouverne pas que pour les plus aisés.
flexi-sécurité, normalement, on passe à la sécurité. Sécurité, oui, alors, tout à fait, c'est le deuxième étage. On va voir si la besace est pleine ou pas, si le gouvernement arrive à mettre d'accord les régions, les syndicats autour de cette fameuse réforme de la formation professionnelle. Alors, c'est assez technique pour le téléspectateur, c'est difficile, mais c'est très important parce que c'est vrai qu'en France, le volet sécurité, on le sait, il y a 5% des jeunes qui ont bac et plus au chômage. Il y en a plus de 20% qui sont au chômage parmi ceux qui n'ont pas le bac. Donc on voit bien que la formation, c'est quand même un curseur très important. Mais à mon avis, c'est quand même sur les retraites que là, le gouvernement, mais ça, c'est au premier trimestre 2018, donc il y a encore un peu de temps, mais ce sera ça le juge de paix. Petite parenthèse, vous citiez les régions, il faut quand même rappeler qu'il y a une intense crispation avec toutes les collectivités territoriales, tous les niveaux de collectivités. Là, ça chauffe, là. Et en particulier les régions qui viennent de claquer la porte bruyamment de la Conférence nationale des territoires, cette grande initiative lancée par le président Macron. Et donc, ça va être compliqué de se mettre autour d'une table pour parler formation professionnelle. Il y a quand même un point qui devra, où on voit que là, il y a vraiment un point de crispation très fort entre le gouvernement et les fonctionnaires, c'est quand même la réforme de la fonction publique, ce statut qui date de 1946 et le fameux salaire au mérite. Les syndicats de fonctionnaires n'en veulent pas. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il fallait différencier les salaires, même entre les fonctions publiques. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment une ligne rouge. Macron, il est sur la ligne salaire au mérite. Les syndicats, ils sont conservateurs, ils veulent rester sur le statut de la fonction publique. Au passage, c'est une inversion entre les valeurs de gauche et les valeurs de droite. C'est très intéressant parce que c'est de ça qu'on verra si vraiment il y a une révolution copernicienne ou pas. Fameuse révolution de Macron. Et ça... pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout de sa logique? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il entame les réformes, et c'est a priori ce qu'auraient dû faire beaucoup de présidents de la République élus, c'est-à-dire faire les réformes tout de suite, au pas de charge. Et les faire, on voit qu'il... on ne va pas en parler parce que c'est un peu compliqué, c'est un vrai sujet, sur la réforme aussi de l'agriculture. Et c'est vrai qu'à l'Élysée, on vous explique que c'est pas une brique qu'on change, mais c'est un mur entier, c'est-à-dire que tout s'inscrit dans une globalité. Oui, parce qu'il y a eu d'abord une expérience qui a marqué Macron, c'est en juillet, souvenez-vous, le couac sur les APL, où on avait l'impression qu'on bricolait, qu'on faisait un petit bricolage budgétaire comme avant. Et donc là, on essaye de nous vendre une grande transformation d'ensemble de la société, de l'économie, qui va de l'agriculture à la réforme sociale, la formation professionnelle, etc. Il y a une deuxième expérience plus ancienne qui a marqué Macron, c'est bien sûr le quinquennat Hollande. Souvenez-vous, ces 2 ans perdus à ne rien faire avec Jean-Marc Ayrault, 2012-2013, et François Hollande qui lance finalement la grande réforme sociale, la réforme de la loi du travail, à quelques mois de la fin de son mandat, alors qu'il était complètement dévitalisé. Lui, c'est le contraire. Il dit souvent, vous savez, Hollande l'a fait tout le temps, ça n'a jamais marché. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la bouche du président quand il est avec ses équipes et ses collaborateurs. Et donc, il fait le contraire. Il utilise la force et la dynamique de son élection. Il fasse attention quand même, à force de vouloir éviter de faire du hollandisme, il fait du sarkozysme. Et ça le fait pencher quand même beaucoup à droite. Et pour le champion du en même temps, ça peut, on verra, ça peut quand même à terme avoir des conséquences quand même sur l'agriculture. Un mot, il faudra quand même qu'on m'explique comment on fait une agriculture de qualité, on augmente les marges pour les agriculteurs tout en n'augmentant pas les prix dans les grandes surfaces. Il faudra quand même qu'on voit à l'arrivée ce que ça donne, si c'est pas... Et en même temps, la magie. Parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir payer à la fin. Alors je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est pas le consommateur. Je voudrais qu'on parle un mot de la droite, mais avant, vous qui êtes docteur S sondage et S code de popularité, le fameux bordel, ils foutent le bordel. Qu'est-ce que... Peu d'impact. Nous, on publie demain un baromètre IFOP sur la popularité. Le président perd 3 points. Alors comme toujours... Finalement, ça quand même, moins 3 points, c'est pas beaucoup. L'impact est assez faible. Il baisse surtout à gauche, quand même, toujours. Moins 12 au PS, il progresse à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les ministres du gouvernement, jusqu'à présent, quand même très bas dans les codes de popularité, sont tous en train d'augmenter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on voit que l'exposition médiatique gagne en notoriété. Gérald Darmanin, Gérard Collomb, Christophe Castaner. On voit que là, il y a des figures montantes. C'est aussi l'exposition médiatique. Non, mais c'est intéressant ce que dit Bruno, parce que c'est vrai qu'il y avait un déficit de paroles dans l'exécutif, notamment de paroles combatives en défense du président. Personne ne parlait. Et on avait le sentiment qu'il n'y avait pas une nouvelle génération au pouvoir, excepté Macron. Absolument. On avait quand même encore assez faible. Oui, mais on avait quand même, on avait Christophe Castaner sur l'intégralité du champ politique. Le ministre Chiva, avec ses milliers de bras. On avait un petit peu Blanquer sur l'éducation, Pénicaud sur le travail, mais
pas de ministre généraliste. Et c'est vrai que depuis septembre, eh bien, Édouard Philippe et Macron ont demandé au ministre de sortir, d'aller sur le, d'aller sur le terrain. Il faut aller dans les médias, il faut voir les journalistes. Voilà. Dimanche, ça a été répété lors du séminaire gouvernemental. Aller sur le terrain, faites des déplacements, voyez les journalistes. Qui viennent sur France 24, tous. Ces braves ministres, ils viennent sur France 24, on les appelle, on les attend. Laurent Wauquiez, la droite, parce que c'est aujourd'hui le jour J pour les parrainages, après ça sera fini. Bon, est-ce qu'elle est... Déjà, Laurent Wauquiez ne sera pas seul, alors qu'à un moment, on avait cru qu'il serait peut-être seul. Mais est-ce que ça va faire comme Juppé, on disait tous, ça va être Juppé le vainqueur des primaires? Est-ce qu'une surprise est possible ou il est déjà sur le podium? Non, il n'y aura pas de surprise. On voit mal comment... La question, c'est de savoir s'il est élu au premier tour ou au second tour. Il va avoir face à lui une candidate filloniste, Florence Portelli, qui sera sans doute sa principale challenger. Il y a un juppéiste, Maël de Calan, très prometteur, un jeune bordelais. Et puis, il y aura le trésorier Daniel Fasquelle, un sarkozyste. Donc, on a à peu près tout l'éventail de la famille, n'en déplaise aux grincheux constructifs qui pensent que la droite est devenue trop droitière, extrême, comme ils disent. Oui. Moi, je pense que ça peut être intéressant. On va voir. En fait, c'est pas le résultat. C'est est-ce que Wauquiez est capable de rassembler? C'est ça son défi à lui. Pour rassembler en étant quand même très à droite, quoi. Ce qui va être compliqué, c'est effectivement d'abord de faire rester dans le giron les modérés, les tempérés, la phase constructive, les juppéistes, et puis un petit peu plus à gauche, les constructifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'Élysée, au gouvernement, on regarde avec appétit cette désignation pour le leadership à droite, et qu'on considère que, évidemment, la nomination de Laurent Wauquiez va détacher l'élection de Laurent Wauquiez, David. C'est une élection quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit la nomination. La nomination, pardon. Vous croyez au Soviet suprême, Laurent Wauquiez. Excusez-moi, je suis longtemps le Parti socialiste, vous savez. Donc va détacher pas mal de personnalités de droite et les amener vers la majorité. Est-ce que le calcul va se réaliser? C'est le calcul clairement de Macron qui met un casque à pointe sur la tête de Laurent Wauquiez. En fait, il aura gagné ses paris, c'est-à-dire qu'il aura fait un duel avec... On se méfie quand même, on sous-estime Laurent Wauquiez. Avec Mélenchon et une droite cornérisée tout de même. C'est ce qu'il voulait. Il ne faut pas sous-estimer Laurent Wauquiez. Il devient le plus jeune chef de parti à droite. Chirac avait 44 ans quand il a lancé le RPR. Il en a 42. Il est dans les temps de passage. Il faut se méfier. Bon, mais il lui manque 3 ans. Il a 3 ans de retard pour l'Élysée, si on s'en fie à Emmanuel Macron. Allez, merci à vous. Et on se retrouve très vite sur France 24. Je vous retrouve pour Politique demain, jeudi. Merci, à très vite. Vous avez un projet positif pour votre communauté, pour l'économie locale ou pour l'environnement? Pour vous, les observateurs de France 24 lancent une nouvelle rubrique, les observateurs s'engagent. Nous mettons en avant vos initiatives pour l'accès à l'éducation, son chemin, le sac se recharge tout seul. Pour l'égalité homme-femme, on a appris beaucoup de choses. Pour la préservation de la nature. Nous voulons connaître vos initiatives. Alors si vous connaissez quelqu'un près de chez vous qui a un projet positif, contactez-nous.